Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Ils sont des milliers de fidèles de l'Église universelle de Ziguinchor, sans distinction de race et d'ethnie, à converger vers l'hôpital de la paix de Ziguinchor pour un investissement humain. L'objectif de ce Set-Setal que nous avons organisé aujourd'hui ici à l'hôpital de la paix qui se trouve ici à Ziguinchor est pour premièrement un acte de citoyen. Un acte de citoyen puisque nous sommes des Sénégalais et en plus ici de Ziguinchor. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire et aussi un devoir pour nous de venir contribuer au nettoyage, à la propreté de cet hôpital de la paix. Donc nous avons voulu donner un coup de main aussi pour montrer que nous sommes des enfants du pays, des enfants de la région de Ziguinchor. Ce choix de l'hôpital de la paix s'explique par la volonté d'assainir cette structure. Cette action de haute portée humanitaire se poursuivra dans d'autres établissements sanitaires de la commune de Ziguinchor. Bon, nous avons choisi de venir ici comme si on pouvait choisir d'aller dans d'autres hôpitaux. Et certainement aussi, c'est ce que nous envisageons de faire. Nous ne comptons pas seulement nous limiter ici, mais nous avons voulu venir ici. C'est venu comme ça, c'est venu comme ça. Mais notre ambition, c'est d'aller aussi dans tous les hôpitaux de Ziguinchor où il y aura aussi le besoin. Cette journée d'assainissement de l'hôpital de la paix est appréciée par le directeur de la dite structure. C'est une appréciation très positive et ça tombe bien parce que la semaine passée déjà, nous avions planifié comme chaque année ce qu'on appelle les activités pré-hivernales. Vous savez, au niveau de l'hôpital, il y a un service de nettoiement qu'il fait toujours, mais à l'approche de l'hivernage, nous avons l'habitude quand même de faire également le nettoyage. Et quand on m'a dit que maintenant l'Église veut venir nous appuyer, c'est vraiment une grande opportunité. Et je profite vraiment de l'occasion également pour remercier le pasteur et tous les fidèles. Et magnifier également cette action qui entre dans le cadre en tout cas de nos activités. Parce que qui dit hôpital dit santé, santé c'est d'abord la propreté. C'est vraiment le sentiment que j'ai au nom du conseil d'administration, du personnel et surtout des patients. Vraiment nous vous remercions beaucoup. C'est un geste très fort et nous avons également l'habitude à chaque fois qu'une activité se fait ici au niveau de l'hôpital, nous informons l'autorité locale, monsieur le gouverneur, et également au niveau supérieur, ministre de la Santé. Parce que ces associations, ces activités-là doivent être également reliées pour que les autres composants de la population puissent également venir faire de même. Tout comme les agents de la santé, les fidèles de l'Église universelle ont apprécié de différentes manières cet acte de civisme et montrent leur engagement à le pérenniser. L'assainissement, ça participe à la santé de la population, ça participe au développement. Parce que celui qui n'a pas la santé ne pourra pas, n'est-ce pas, faire quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi aussi, ça contribue à économiser, à rationaliser les ressources hospitalières parce que tout simplement, ils devaient engager une main-d'œuvre pour faire ce travail. Et nous, citoyens sénégalais, jeunesse, l'avenir de ce pays, et bien évidemment, nous sommes engagés, n'est-ce pas, à venir faire ces activités, cet assainissement pour quand même rendre propre ces lieux qui est la structure hospitalière, l'hôpital de la paix. Les activités seront pérennisées. Ce n'est pas une activité ponctuelle, ça sera pérennisé en fonction du temps que nous aurons. En tout cas, nous allons nous arranger pour véritablement aller dans d'autres structures, dans certains lieux qui nécessitent, n'est-ce pas, d'un nettoiement, d'un assainissement comme cet acte d'aujourd'hui. Ainsi, le pasteur de l'Église universelle appelle les acteurs et la jeunesse à suivre leur pas afin de donner un coup de pouce et un nouveau visage à la ville de Ziguinchor et ses édifices. Voilà donc l'appel que je lance à toute la population de Ziguinchor, à toute la jeunesse, à tous ceux qui vont voir cet acte-là. C'est nous qui faisons l'État. C'est nous qui faisons la ville. L'État n'est pas une personne. L'État, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous à travers la conscience que nous avons, que nous ne devons pas attendre à quelqu'un d'autre. Chacun doit dire c'est moi. C'est moi. Donc lorsque chacun se responsabilise, parce que personne ne nous a appelé à faire, ni le directeur de l'hôpital, personne ne nous a payé pour faire ce travail. C'est venu comme ça, puisque nous croyons en Dieu. Nous lançons un appel à tous les jeunes, à tous les citoyens, de ne pas rester, de ne pas attendre qu'on les appelle au devoir. C'est un devoir de chaque citoyen. C'est ça qui nous a amenés ici.
par cet acte, nous voulons lancer un appel, mais aussi montrer, parce que l'appel ne doit pas être seulement dans la bouche, mais l'appel doit être lancé à travers un exemple, comme à travers de cette action-là. Pour la pérennisation de ces arts d'actes, les autorités administratives de la capitale sud du pays sont interpellées pour aider les personnes de bonne volonté, comme ceux de l'Église universelle de Ziguinchor. Génération FM, the best radio. Génération FM.